il recherchait toute personne prostituée, sauf une majeure. Par ailleurs, il ne pouvait se méprendre sur la minorité de celle dont il a acheté le corps à 6 reprises. Il nous dit qu'Amélie paraissait consentante, mais la réalité est tout autre. L'absence de consentement n'est pas une condition légale du délit de recours à la prostitution. Et, au fond, dans la prostitution, il y a la contrainte. Là où il y a la contrainte, point de consentement. Il nous dit qu'Amélie devrait être poursuivie, mais la réalité est tout autre. Monsieur Michel est un client, exploitant la fragilité d'une fillette pour ses fantasmes. De cette exploitation, Amélie est victime. Je vous demande de bien vouloir déclarer coupable du délit de recours habituel à la prostitution d'un mineur et d'entrer en voie de condamnation. Hashtag vie de princesse, hashtag argent facile, hashtag escorte. En quelques clics, les abysses d'Internet offrent aux proxénètes un moyen facile, discret et rapide de se livrer à leur activité. Ce qu'ils qualifiaient de simple service se répète. Amélie et Inès s'exécutent. Dans un Airbnb de quelques mètres carrés, sombre et humide, puis un autre. Un inconnu est là, les attend, puis un autre. Une position leur est imposée, puis une autre. Elles ont un deuxième rapport sexuel, un troisième. Pierre B fait venir de plus en plus d'amis. Les passes s'enchaînent. Une passe, un paiement encaissé par Pierre B. Une passe, un paiement encaissé par Pierre B. Une passe, un paiement encaissé par Pierre B. Les autres sorties sont limitées. Les courses sont réglementées. Les amitiés sont coupées. Le rythme accélère. La cadence est infernale. Comment y mettre fin? Amélie Inès, 14 ans, voit le piège se refermer sur elle. Il faut le dire et le répéter, puisque les évolutions législatives en la matière ne suffisent visiblement pas. Les prostituées sont des victimes. Elles sont les victimes du plaisir de ces hommes qui, à l'instar de M. Michel, ne considèrent les autres qu'au regard de leur intérêt et de leur désir propre, sans jamais imaginer combien de souffrances ils causent, combien de vies ils foutent en l'air et combien d'enfances ils ont détruites. Je vous demanderai donc de déclarer coupable M. Michel des faits de recours à la prostitution de mineurs avec la circonstance aggravante tenant au fait que la mineure avait moins de 15 ans, que les faits ont été récurrents et que la mise en relation s'est faite par un réseau de communication. Ici encore, M. Michel n'a fait montre d'aucun regret. Il a été jusqu'à manifester sa colère d'être poursuivi, tandis que ses victimes ne l'étaient pas, ce qui tend à rendre compte, à mon sens, d'une part de sa dangerosité, d'autre part de son absence totale de remise en cause. Je requiers donc une peine de 6 ans d'emprisonnement à son encontre. Et pourtant, aux yeux de la loi pénale, il n'y a aucune ambiguïté possible. Pierre n'est pas un loverboy. Il n'est pas non plus un protecteur. C'est un proxénète qui s'est rendu coupable de faits de proxénétisme aggravé sur mineur de 15 ans. Yasmine n'est pas une grande sœur, ce n'est pas un intermédiaire, c'est une proxénète qui s'est rendue coupable de faits de proxénétisme aggravé sur mineur de 15 ans. Il n'y a pas la prostitution glauque sur les trottoirs et la prostitution chic dans les centres-villes. Il n'y a pas d'escorting, il n'y a pas de michetonnage, il n'y a pas de pute de luxe. Il y a des criminels qui doivent être punis et il y a des victimes qui doivent être protégées. Au final, Michel soutient qu'il découvre juste qu'Amélie est mineure et qu'elle faisait partie d'un réseau. En est-il bouleversé? A-t-il des remords? Aucunement. Tout au contraire, sa colère redouble. Pourquoi Amélie n'est-elle pas aussi poursuivie? Après tout, ce serait lui, le dindon de la farce, qui aurait été trompé sur la marchandise. Peut-être même voudrait-il qu'on lui rembourse les 6 passes consommées. Étrange inversion des rôles. Il a détruit la vie d'une enfant. Et maintenant, il voudrait l'accabler encore davantage? Sentiment de dégoût, de honte, scarification, idées suicidaires. Ce sont généralement les bagages que traînent les victimes toute leur vie. De bien lourds bagages pour une fille de 14 ans seulement. Par ailleurs, Michel tente de vous faire croire à une relation d'égal à égal, où chacun des protagonistes ayant été libre et consentant, il se devrait de comparaître ensemble sur le banc des accusés. Mais vous ne vous y tromperez pas, il n'y a pas d'équilibre ici.
Amélie n'a consenti que parce qu'elle était contrainte. Et cette contrainte n'était pas ignorée de Michel. En effet, si la jeune fille était toujours seule lorsqu'elle le rejoignait, c'est toutefois avec Pierre qu'il convenait de transactions au préalable. De sorte que Michel était parfaitement informé de l'existence du réseau et du fait qu'il n'était dès lors question ni de liberté, ni d'indépendance, ni même de consentement pour Amélie. Quant à la charge de la responsabilité, le législateur est clair. Depuis 2016, la loi a pris acte du fait que les prostituées ne pouvaient être regardées qu'en qualité de victimes. Et comment pourrait-il en être autrement? À ce titre, vous déclarez Michel coupable des faits de recours à la prostitution auprès d'une mineure de moins de 15 ans. Vous le condamnerez en conséquence à la peine de 3 mois d'emprisonnement, dont 2 ans assortis d'un sursis probatoire, avec obligation d'indemniser les parties civiles et obligation de réaliser à ses frais un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. Et c'est justement cette extrême jeunesse qui a conduit Michel à réitérer à 6 reprises son dessein criminel dans des Airbnb bon marché à Poitiers. C'est justement cette extrême jeunesse apparente d'Amélie qui va me conduire, moi, à estimer que Michel, en fait, il savait. Michel connaissait parfaitement l'âge d'Amélie. Alors, si les faits s'étaient déroulés postérieurement au 23 avril 2021, j'aurais pu arrêter ma démonstration juridique à cet instant. En effet, depuis cette date, le législateur n'exige plus de démontrer la contrainte, la violence et la surprise pour caractériser le viol sur mineur de moins de 15 ans. Le postulat de ce changement de mentalité qui est crucial aujourd'hui, il vient d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, la société, elle considère qu'un enfant de moins de 15 ans n'a pas le discernement nécessaire pour consentir à un rapport sexuel avec un adulte. Le visage de protecteur de 2 jeunes filles livrées à elles-mêmes, sans doute est-ce bien celui que Pierre a d'abord montré à ses victimes pour gagner leur confiance. Mais c'est surtout celui qu'il a utilisé pour leur imposer une première relation sexuelle avec 2 hommes, présentés comme ses plus proches amis. Imposer, je pèse mes mots, car quel autre employé, lorsqu'un adulte demande à 2 jeunes filles de 14 ans qu'il nourrit, qu'il héberge, dont il a à dessein cherché à gagner la confiance, de lui rendre un service, en leur faisant bien comprendre que le confort de vie, auquel il leur a fait goûter et dont elles ne peuvent plus s'extraire en dépend. Certes, Michel n'est pas, comme Pierre, celui qui froidement trompe, recrute et exploite ses victimes. Mais Michel n'est pas non plus un simple consommateur de services en ligne. Son recours obsessionnel aux prestations sexuelles d'adolescentes alimente le trafic prostitutionnel, qui touche jusqu'à 10 000 mineurs en France. Son désir effrayant pour le corps de jeune fille l'a conduit à violer l'une d'entre elles. Je requiers ainsi à son encontre une peine de 7 ans d'emprisonnement, assortie du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins pendant 3 ans. Les termes de gain, de prostituées, de clients, de michetonnage qui sont venus dans ce procès travestir la réalité du viol sous les oripeaux de la transaction économique ne doivent pas vous aveugler. Il ne m'appartient pas, à moi, aujourd'hui, de dire s'il est plus grave de violer ou d'organiser les conditions de réalisation de ce viol afin d'en tirer un bénéfice économique. C'est pourquoi je requiers la même peine pour M. F que pour M. B, 12 ans de réclusion criminelle. L'adolescence, pour paraphraser Victor Hugo, est à la fois une aube, est un crépuscule, où se mêle la fin de l'enfant que l'on a été et le début de l'homme ou de la femme que l'on deviendra. C'est cela, et rien de moins, que l'on a pris à Inès et Amélie dans cette affaire, chacun selon ses motivations. Amélie et Inès ne sont pas des filles de joie, des escort girls, des call girls, des racoleuses. Par votre décision, vous les nommerez comme il se doit, vous leur reconnaîtrez un statut, vous leur accorderez les mots justes. Ce sont des victimes, ce sont des survivantes. Survivantes de Yasmine, de Pierre et de Michel. Michel, qui n'est pas un client, un consommateur, mais l'une des causes de la souffrance de ces survivantes âgées de moins de 15 ans. Un prostitueur, un père de famille de 39 ans. Un homme qui, encore aujourd'hui, ne semble pas comprendre ce qu'il fait là, ne comprend pas pourquoi il est assis à côté de Pierre et de Yasmine. Il ne semble pas comprendre pourquoi Amélie et Inès sont assises en face de lui. Et pourtant, c'est bien simple. Michel encourt aujourd'hui 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende pour avoir, à 6 reprises, acheté la suspension du droit de ne pas consentir d'Amélie
et Inès.